Et salut la team Gros Billets, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Club Invest. Je suis Michel, comme d'habitude, fidèle au poste. Donc, cette semaine, qu'est-ce qu'on va faire? On va parler crypto, ouais, forcément, avec tout ce qui se passe sur les marchés, ça s'emballe, tout ça. Mais par contre, ce que je vais faire, je vais vous expliquer vraiment, moi, ce que je fais, ma stratégie. Je vous dis pas de faire pareil, attention, bien sûr, c'est pas un conseil en investissement, blablabla, on connaît ça. C'est vous qui cliquez, c'est vous qui faites vos propres choix, mais moi, je vais vous dire, voilà, parce qu'on regarde pas mal de vidéos, il y a pas mal de trucs qu'on trouve sur YouTube, où en fait, on voit des gars qui vous parlent de crypto, de tout et de rien, mais ils vous disent jamais en fait ce qu'ils font. Ils vont vous dire ouais, machin, ouais, truc, mais ils vous disent jamais en fait ce qu'ils font, combien ils ont. Alors moi, j'ai pas des milliers d'essais en crypto, bien sûr, vous connaissez un peu notre état d'esprit avec Thibaut. On investit plus dans l'immobilier, mais on se diversifie. On a aussi des portefeuilles d'actions, on a de la crypto. Et on a des apparts, hein, tout simplement. Donc ça, c'est un peu comme ça qu'on se diversifie, mais je vais vraiment vous expliquer comment je fais, ce que je fais, et ça fait quand même un petit bout qu'on a commencé à investir dans la crypto, donc on a une petite expérience là-dedans, et puis je vais vous dire vraiment ce que nous on fait. Je dis pas qu'il faut faire pareil, je dis pas que c'est la meilleure solution, mais en tout cas, pour l'instant ça fonctionne. On essaye d'analyser intelligemment le marché. Voilà, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite après. Juste avant ça, je vais vous parler de ce qui s'est passé dimanche dernier. Dimanche dernier, on a fait un live avec Thibaut. Je vous remercie tous, je remercie toutes les personnes qui ont participé. On a eu pas mal de petits messages, même par après, où on nous remerciait d'avoir fait ce live. C'était un live sur les travaux. Donc on avait notre invité qui était Shirley. Shirley, c'est un spécialiste travaux, il a son entreprise, donc il vient voir votre appartement ou votre projet immobilier, que ce soit dans une maison, et il vous accompagne, il va vraiment, et aussi réaliser surtout les travaux, mais c'est pour dire que vraiment, il s'y connaît, il nous a montré un peu toutes les facettes qu'il y a à avoir dans une maison qui a besoin de travaux, donc où est-ce qu'il faut mettre de l'argent en premier pour justement ne pas avoir à repasser par là, à refaire des travaux. Vraiment, c'était un super live, super intéressant, ça a duré quand même un peu plus d'une heure, hein, une bonne heure et demie je dirais. Il y en a pas mal qui ont posé des questions, on a essayé de répondre au un maximum. En tout cas, pour ceux qui sont membres de la BAO, on va vous le mettre forcément dans la liste des vidéos dont vous avez accès. Donc ça sera disponible d'ici quelques semaines. On l'a laissé en version publique pendant toute la semaine. Voilà, je pense que ça suffit. Maintenant, il va être que disponible sur la BAO, et puis il y aura bien sûr les contacts de Shirley. Vous pourrez le contacter directement, voir avec lui. Lui, il adore ça d'ailleurs, parce que pour la petite histoire, on n'a pas réussi à enregistrer avec Thibaut. On a essayé 3 fois. 3 fois, ça a bugué. Il y avait un problème. En plus, il a un programme à vous montrer où il peut vraiment vous montrer la maison réelle en 3D, passer d'un étage à l'autre, prendre des mesures. Vraiment, c'est super intéressant, et je pense que c'est un programme qui est très complexe quand même. Donc ça bouffait pas mal de bandes passantes. Je pense que ça allait pas quand on enregistrait en même temps qu'on faisait ça. Donc on s'est dit, on va faire un live, et puis comme ça au moins les gens verront ce qu'il en est. Mais il se trouve que l'enregistrement pour une fois s'est bien passé, donc ça c'est cool. Merci YouTube. Et puis c'est pour ça qu'on va vous le mettre disponible sur la BAO. N'hésitez pas, si vous voulez aller le voir, vous connaissez le chemin. Soit vous allez sur le site du Club Invest, ou sur grosbillet.com, le site de Bye Bye Patron. Vous nous écrivez sur Insta comme d'habitude. On va enchaîner tout de suite avec la partie qui vous intéresse, donc la partie crypto. Et puis je vais tout vous expliquer sur la crypto et ce que moi j'en fais depuis quelques années. Allez, à tout de suite. La crypto, acheter du bitcoin, acheter des altcoins, acheter de l'ether, ce que vous voulez, voilà. Pour ceux qui me suivent depuis un petit bout, donc ça fait déjà un petit bout que je vous fais des petites vidéos, merci à vous, et vous connaissez bien ma stratégie, parce que je pense que j'en ai déjà parlé. C'est quand on commence à m'en parler autour de moi, quand il y a des gens qui commencent à me parler, ah tiens t'as vu le bitcoin, ah tiens t'as vu ça, je me dis oh là là, c'est peut-être le temps de vendre. Voilà, donc ça c'est un peu ma stratégie de base. C'est voilà, c'est ce qui fait que aujourd'hui, j'arrive à m'en sortir en crypto. C'est que je me dis, s'il y a trop d'intérêt, forcément, ça va commencer à cracher, ça va faire n'importe quoi, ça va faire des gros all-in sur n'importe quel altcoin, ou alors même ce qu'on appelle des shitcoins. C'est des choses, voilà, où il n'y a pas de grosse valeur derrière. Ce que je me dis aujourd'hui, c'est que le Bitcoin, oui, ça reste la mère
des cryptos. C'est vraiment ce qui fait un peu la pluie et le beau temps sur le marché des cryptos. Il faut le suivre, c'est sûr, mais les gens qui me disent aujourd'hui « Ah ouais, je vais investir dans le Bitcoin bah, génial, mais t'as vu le prix du Bitcoin, qu'est-ce que tu vas faire ?» Peut-être, alors je dis n'importe quoi, il peut passer de 100 à 1 million. Au pire, tu vas faire x10. Alors ouais, est-ce que tu vas devenir riche avec ça? Je suis pas sûr. En tout cas, c'est pas le but de faire des gros all-in sur n'importe quoi. Hein, mais si jamais vous commencez à vous dire bah tiens je vais acheter du bitcoin, je vais devenir riche et tout va bien se passer, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, je pense pas que ça risque d'arriver. Même si vous achetez un bitcoin en entier, enfin je veux dire l'investissement il serait quand même excessif. À la place, achetez plutôt un appart, faites un prêt et au moins on vous donnera l'argent et vous aurez beaucoup moins à investir. Voilà, c'est encore pas un conseil, vous faites ce que vous voulez de votre argent. Pour vous dire, moi je suis sur plein de plateformes différentes. Il y a eu des plateformes qui ont craché, il y a eu des plateformes qui ont mis la clé sous la porte. Franchement, on a tout essayé, même Activo, que ce soit sur crypto.com. Alors voilà, crypto.com, ça reste une plateforme, je pense, assez sécurisée parce que ils font aussi des investissements qui sont en dehors de ça. Ils ont un stade, je crois, à Los Angeles qui s'appelle crypto.com. Enfin voilà, ça reste des choses qui sont bien. Il peut y avoir Binance, ça c'est aussi un bon choix, je pense, même si voilà, on peut penser ce qu'on veut, ça reste chinois, ok, mais c'est quand même très connu. Vous avez tout ce qui est Swissborg, ben voilà, ça a été monté en Suisse, c'est connu. Vous avez plein de choses donc qui peuvent être intéressantes au niveau des plateformes. Ce qu'il faut, c'est en essayer une qui vous convient. Ne pas tout mettre dessus. Je peux vous donner ça comme conseil parce que si jamais vous avez un crash ou quelque chose qui se passe ou une plateforme qui se fait pirater, ne mettez pas tout votre crypto sur la même plateforme. Ça peut être un bon conseil. Il y en a qui utilisent des clés. Vous pouvez utiliser des clés qui vous permettent de retirer forcément des... n'importe quelle crypto et puis la mettre sur une clé sécurisée. Donc ça aussi c'est une possibilité, ça vous permet justement de sécuriser un peu ce que vous avez et de diversifier dans plusieurs choses. On a essayé des plateformes russes qui ont fermé, on a essayé des trucs dans tous les sens, voilà, mais ce qu'il faut c'est pourquoi? Parce que nous on est curieux, hein, voilà, donc vraiment c'est vraiment notre but. À chaque fois on n'investit pas non plus des sommes faramineuses. Le but, c'est juste qu'on essaye de voir ce qui se fait, c'est intéressant, on trouve ça bien, et je vous dis pas de faire des gros all-in sur des trucs complètement fous. Alors, même si on a essayé, hein, il y a eu des choses qui étaient intéressantes, mais voilà, allez-y modérément si jamais vous voulez faire quelque chose. Y aller, comment vous dire? Essayez de mesurer un petit peu le risque que vous allez faire et si vous avez en gros besoin de cet argent, ne le placez pas dans de la crypto. Mettez-le sur un compte, attendez, investissez-le dans un appartement, ça sera beaucoup plus sûr. Pour vous expliquer un petit peu, la première fois que j'ai acheté du Bitcoin, j'avais aucune idée de tout ça. Je pense que j'avais déjà acheté des appartements, mais je l'ai acheté à peu près aux alentours des 2000 $. Le Bitcoin, hein. Donc je peux vous dire ça fait un petit bout. Je pense qu'on verra après sur le graphique combien de temps ça fait. Mais voilà, j'en avais acheté peut-être pour, je sais pas moi, 200, 300, 500 euros. C'était vraiment très peu, mais je veux dire, on peut dire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on me dirait ah waouh, si tu avais acheté, tu serais riche. Si tu en avais acheté, je sais pas combien. Non plus, parce qu'en fait, je l'aurais vendu quand il serait passé à, je sais pas, quand il a atteint les 10 000, je l'aurais vendu pareil. Je veux dire, même si ma stratégie, c'est pas tout vendre d'un coup, je l'aurais vendu. Je veux dire, il y a un moment, il faut prendre ses profits. Je pense qu'on est justement dans une phase où il faut prendre des profits, c'est-à-dire vendez un petit peu échelon, en vous disant, tiens, j'ai une certaine somme, je vais vendre par exemple 50% et puis on va voir si ça passe au-dessus. Au moins, j'aurais sécurisé 50% de mon investissement. Essayez de faire les choses de façon à pouvoir récupérer de l'argent et pas vous dire tiens je vendrai quand ça sera comme ils le disent tous to the moon, c'est-à-dire on sait pas à combien et on se fixe pas d'objectif. Voilà. Je me rappelle pour la petite histoire, hein, j'étais sur un canapé avec un ami et puis je regardais ça. En plus je crois que les premiers je les ai achetés sur Revolut. J'adore cette plateforme. Revolut, c'est super pratique, surtout quand vous voyagez, vous pouvez payer dans plusieurs devises. Je fais pas de la pub pour eux, mais c'est juste
pour vous dire que c'est pratique. Et au début, j'avais que ça comme accès aux crypto parce que j'y connaissais rien. Je vous parle de ça, il était à 2000 $ le Bitcoin, ça remonte un petit peu. Il n'y avait pas toutes les plateformes comme il y a aujourd'hui et c'était pas aussi simple d'en acheter. Donc voilà, Revolut le proposait. À l'époque, je pensais que c'était vraiment véridique qu'on possédait du Bitcoin. En fait, je me suis rendu compte que non, hein, via Revolut, vous possédez pas le Bitcoin parce que vous pouvez pas l'échanger sur un autre portefeuille. Vous pouvez pas le transférer sur un Ledger. Un Ledger, c'est une petite clé qui vous permet de sécuriser ça. Il vous appartient pas en gros. Vous l'achetez via Revolut, mais c'est pas le vôtre. Donc, si vous voulez en fait le changer, il faudra que vous le repassiez en euros. Donc, ça veut dire ou en euros ou en dollars, peu importe, mais dans une monnaie réelle. Et donc, vous passez forcément par la case imposition. Je sais qu'il y en a plein qui vont me dire, ouais, des petits Johnny qui vont me dire, ah, mais moi j'ai ma carte CB Binance, je sais, crypto.com fait des cartes de crédit, Binance fait aussi des cartes de crédit, mais quand vous payez au final, ils vont me dire, ouais, je paye en PEP, je paye en Dogecoin. Oui, mon gros malin, tu payes en PEP, en Dogecoin, t'as l'impression que, mais le moment où tu payes sur le terminal, il y a la conversion qui se fait, elle se fait dans le pays où t'es, donc en euros, ça peut être en dollars, ça peut être en yens, peu importe, mais elle le convertit à la fin. Et donc tu n'es pas exonéré de payer ton impôt sur la plus-value, forcément, qui est aussi valable sur les crypto-monnaies. Hein. Ça, il faut bien le savoir. Vous n'êtes pas exempt de payer justement vos impôts, hein, même avec la crypto. Voilà, donc c'était ça. Donc j'ai acheté en fait via Revolut un petit peu de Bitcoin. Voilà, pareil, je leur ai vendu. Mon ami, il en a acheté un peu plus. Il s'est dit, tiens, allez, je vais faire ça parce qu'il avait un peu plus de dispo. Mais au final, pareil, quand on s'est amené à voir le Bitcoin dépasser les 10 000, on a tous les deux, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on fait, machin. Moi, je me suis dit, tiens, je vais en vendre 50%. Mon pote, je sais pas pourquoi, il a demandé ça à sa super chérie, qui lui a dit « Hey, vends tout !» Ok, vends tout, d'accord. Enfin, voilà, et donc il a tout vendu, et puis après, il a vu que ça montait bien plus, ça montait à 16, 20, 30, 40, et du coup, il était là « Ah merde, j'ai tout vendu !» Ouais, donc essayez de vendre par palier, mais encore une fois, c'est pas grave, parce que il a fait un profit. Et ça, c'était cool. Je veux dire, de 2000 à 10 000, voilà, même s'il en a acheté pour 2000 $, il a fait quand même 8000. Je veux dire, c'est quand même plaisant, quoi. Il s'est fait un petit x5 sur son investissement. C'est quand même pas tous les jours qu'on peut faire ça, surtout en cliquant sur 2 boutons en étant sur un canapé. Je veux dire, là, c'était vraiment niveau travail, c'était zéro. Parfois, ça fait un peu honte, justement, la crypto de ce côté-là. Mais bon. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, vendez petit à petit et surtout, fixez-vous des objectifs. Ça, c'est ce que je peux vous donner comme plus gros conseil. C'est-à-dire, si jamais vous vous dites, tiens, demain, je vous dis une bêtise, hein, vous investissez, vous dites, tiens, j'ai 10 000 € de côté, je viens de mettre 10 000 € pour faire l'apport d'un appartement, j'ai encore 10 000 € de côté, parce qu'on parle toujours de son matelas de sécurité, si jamais vous avez des locataires, des choses à changer, j'ai 10 000 €, j'aimerais bien les investir dans la crypto, très bien. Fixez-vous un objectif, dites-vous, tiens, qu'est-ce que je vais faire avec cet argent? Un objectif raisonnable. Par exemple, je veux faire 1,5, donc 15 000. Quand vous arrivez à 15 000, donc vous allez déjà analyser les cryptos dans lesquels vous voulez investir, donc commencez à lire, commencez à vous renseigner, commencez à écouter, ça peut être des podcasts, ça peut être des vidéos de personnes qui parlent de ces cryptos, mais surtout allez vérifier ce qu'ils disent, donc c'est-à-dire vous vous rendez sur les sites, toutes les cryptos elles ont des sites qui expliquent comment ça fonctionne, sur quoi c'est basé, combien il y a de personnes qui en utilisent, à quoi ça sert, parce que ça sert à plusieurs choses les cryptos, donc voilà, comme ça vous pouvez voir un petit peu dans quoi vous mettez vos billes. Et une fois que vous avez sélectionné plusieurs petites cryptos, vous pouvez donc attendre. Et quand vous avez atteint l'objectif, s'il vous plaît, prenez vos profits, vendez ces cryptos. C'est pas grave si ça continue de monter, mais prenez déjà ça, soufflez un coup, analysez, vous allez réanalyser le marché et dire « Ah tiens, est-ce que cette crypto a encore du potentiel? Est-ce que celle-ci, c'est possible qu'il se passe quelque chose d'intéressant ?» Qu'est-ce qu'il en est de l'actualité? Je sais que voilà, avec les élections américaines, il s'est passé des trucs de dingue. On le voit sur le marché, on va le voir tout de suite avec le graphique. Oui,
Ok, mais il faut savoir que ça peut changer du tout au tout très rapidement, donc n'hésitez pas. Quand vous avez atteint votre objectif, prenez vos profits et puis continuez, réanalysez le marché. Et puis si vous voulez re-rentrer dans le marché en vous disant ah tiens là il y a encore un petit coup à faire, pourquoi pas, faites-le et tant mieux. Mais en tout cas, vous pourrez vous dire bah tiens j'ai atteint mon objectif, hop, je prends mes profits et je recommence. Ça va rien changer, vous pourrez pas vous dire bah tiens j'aurais mieux fait de l'acheter avant, étant donné que vous allez l'acheter tout de suite après avec la même somme, donc vous avez la même chose. C'est ça qu'il faut se dire, vous perdrez pas d'argent en fait à faire ça, mais par contre vous allez investir en petit à petit et puis intelligemment. Donc ça c'est vraiment ma stratégie, c'est comme ça que je fais. J'achète petit à petit sur certaines choses, je fais attention, parfois je vais acheter plusieurs cryptos au même moment parce que je vais me dire tiens c'est intéressant, surtout quand c'est les périodes où c'est les soldes, c'est-à-dire où il se passe rien. Et puis je vais vous expliquer un petit peu comment je fais ça avec le graphique, ça va être plus simple. On va regarder ça tout de suite. Voilà, donc on se retrouve devant un petit graphique. Donc c'est le graphique forcément du Bitcoin contre du dollar américain, donc USD. Et j'utilise TradingView. Voilà, je le trouve assez simple d'utilisation. Et puis en plus vous pouvez choisir, donc si vous voulez regarder ça en jour, en mois, en année, puis vous avez juste à grossir ou dégrossir si vous voulez changer un petit peu l'aspect de votre courbe et ça permet facilement de pouvoir analyser. Vous pouvez descendre voilà, pour voir un petit peu. Donc ici vous avez donc les années et puis ici vous allez avoir la valeur du Bitcoin. Donc voilà, à l'heure où on se parle, il est à 89 306 dollars. Ouais, ça doit être ça. Et donc, ce que je vous expliquais, c'est que là, on est forcément dans une phase qui est vraiment complètement dingue. Donc, c'est un gros pic. Et on peut regarder un petit peu ce qu'il va nous dire parce qu'ils mettent un peu des choses. Donc voilà, pourquoi les 100 000 dollars sont imminents. Attention, prise de profit à venir sur ces crypto-monnaies. Donc voilà, vous avez un petit peu d'informations. Voici les nouveaux ATH de la semaine. Donc ATH, ça veut dire All Time High. C'est pour tout ce qui est, ce sont vraiment les gros pics que vous voyez ici. C'est là où il a été le plus haut de tous les temps, le Bitcoin. Donc là, c'est le cas. Il n'y a pas longtemps, il a passé le cap des 93 000 dollars. Donc vous allez voir, là je pense qu'ils vont parler, ils vont mettre un petit logo, c'était les élections américaines, c'est ce qui a déclenché un petit peu cette vague. Donc c'est ce que je vous disais, l'actualité va aussi influencer forcément le Bitcoin et aussi d'autres cryptos, ça peut être des décisions comme on l'a vu avec Elon Musk et le Dogecoin. Voilà, donc parce qu'il trouve qu'elle était rigolote, hein, cette petite monnaie, donc il a fait des tweets, tout ça, et puis on connaît son influence, donc forcément, c'est plein de choses à regarder, je pense qu'il faut pouvoir un petit peu s'intéresser à ça, mais ce que je peux vous dire, et ce que moi je regarde le plus, c'est que de toute façon, c'est des cycles, c'est tout le temps la même chose. Il y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr, là, si on regarde ce qui s'est passé tout au début, voilà, on démarre, on est début décembre, bam, ça monte, ça monte, ça monte, hop, où est-ce que c'est bas? Fin janvier, voilà, donc ça a duré, allez, 2 mois. 2 mois, et puis hop, on y retourne, ça remonte, ça remonte, ça remonte, on est quoi? Début février, tac, on arrive fin février, début mars, là c'est un mois, hop, c'est redescendu. Donc ça va être des cycles de 1 ou 2 mois, ça va vraiment pas être énorme. Là c'est pareil, si on regarde le deuxième courbe, on est, allez, début novembre, début octobre, tac, novembre, et hop, début décembre, on est dans le trou là, juste ici, paf. Donc c'est ça. C'est que à chaque fois, ouais, ça va être des cycles en gros de 2 mois. Donc imaginez pas que ça va vraiment durer beaucoup plus longtemps que ça. Si vous commencez à rentrer là-dedans, vous voyez, ça monte, les gens sont un peu indécis, hop, on remonte une deuxième coche, et puis là ça commence à être indécis, et puis vous savez que ça va redescendre. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Si vous voyez plein de lignes comme ça, c'est que un jour c'est en haut, un jour ensuite c'est en bas, ensuite c'est en haut, les gens ils savent pas trop, et puis d'un coup ça se casse la gueule. Voilà, là ça va pas être différent des autres, hein, ça va monter, les gens ils vont être indécis, et il y a
forte chance que ça puisse retaper encore un petit peu, mais ça va retomber à un moment ou à un autre. Je suis pas devin, mais dans tous les cas, c'est ça qui se passe. Donc, essayez. Vous arriverez jamais à acheter tout en bas et puis à reprendre tout en haut. Donc, prenez. Si vous êtes arrivé à votre objectif, comme je vous disais tout à l'heure, qui est par exemple d'avoir fait 1.5, si c'est ici, tant mieux, faites-le, prenez-le. Attendez un petit peu, ça va redescendre. Quand vous retombez un petit peu au même moment, vous pouvez vous dire, bah tiens, je vais rentrer parce que je pense que c'est pas terminé. Est-ce que notre cycle de 2 mois, il est fini? Peut-être pas. Donc vous pouvez vous dire, bah tiens, ça va être semblable, mais vraiment, c'est pas plus long que ça, là. Les grosses montées comme ça, je pense pas que ça puisse durer plus de 2 mois, sinon ça serait complètement fou. Mais pour vous dire qu'on en revienne, quand est-ce que j'avais commencé à acheter? La dernière fois qu'il était à 3000 ou 2000 $, c'était vers là, voilà, en 2017. Donc j'en ai vu passer. Je peux vous dire que quand on était là, on s'est tous dit, voilà, il était à peu près vers 10 000, on s'est tous dit, allez go, on vend. Mon ami, il a vendu en totalité, moi j'ai vendu. Et pourtant, il y avait encore de la marge derrière, vous le voyez, hein, c'est monté, je sais plus, jusqu'à 21 000 ou un truc comme ça. J'ai plus les chiffres exacts en tête, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas grave. On a pris nos profits, on a attendu, c'est redescendu, on a racheté. Alors oui, il y a des périodes où il se passe rien, où c'était très bas, mais au moins on en avait toujours quand c'est remonté ici. Là, je vous le dis aujourd'hui, en toute transparence, j'ai plus aucun Bitcoin, genre zéro. Pourquoi? Parce que, bah, forcément, je vous l'ai dit, hein, quand j'entends des Johnny qui commencent à me parler de crypto, moi je vends. Et je pense que j'ai déjà vendu tout ce qui me restait de Bitcoin vers ici. Paf. Et il m'en restait pas des milliers et des cents, hein, je vous le dis, c'était des fractions de Bitcoin, je suis pas riche grâce à la crypto. Tout ça, ça peut être souvent ben, des gens qui en ont acheté ou soit il y a super longtemps et qui l'ont oublié parce que comme je vous le dis, quand vous allez voir le prix qui monte, vous allez vous dire ah tiens, je vais vendre, je vais prendre des profits et c'est ce qu'il faut faire en tout cas. Mais si vous commencez à faire un gros all-in maintenant, je vous dirais bonne chance parce que peut-être que je me trompe, personne pourra vous le dire, hein. Il y en a, ils vous font des traits dans tous les sens. Il y a des vidéos qui vont vous expliquer que oui, ça va faire ci, ça va faire ça, pour qu'au final, à la fin de la vidéo, le gars, ils vous disent, bah en fait, on ne sait pas, ça peut monter, ça peut descendre. Oui, personne ne sait. On ne le sait pas, c'est la bourse, mais ce qu'on sait, c'est que c'est... Hop là, ça m'a dégagé, voilà. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est des cycles, voilà. C'est des cycles qui viennent, qui passent, donc... Essayer d'acheter au meilleur moment, ben oui, ça c'est tout ce qu'on essaye de faire, mais vous voyez que c'est tout le temps répétitif. Donc si aujourd'hui vous dites, bah tiens, j'ai pas acheté pendant cette phase-là, commencez pas à mettre des milliers et des cents ici, là. Ça a aucun sens. Par contre, attendez que ça redescende. Vous voyez, de toute façon, la ligne rouge, c'est un peu la moyenne, donc elle va vous dire quand vous êtes là, vous voyez, ça remonte, là ça va remonter, ça va redescendre. Donc quand on sera à ce niveau-là et qu'on sera un petit peu plus bas, vous pouvez vous dire, tiens, est-ce que ça serait un moment intéressant pour monter, pour rentrer sur le marché? Sûrement, c'est votre choix. Mais moi, je pense que oui, ça sera un moment intéressant de le faire. Peut-être pas sur le Bitcoin, parce que sur le Bitcoin, vous allez quoi faire? Peut-être si un jour il va jusqu'à 1 million, vous ferez x10. Faut qu'il aille sur 1 million. Vous avez vu combien de temps il a mis pour arriver jusqu'à 100 000 et on n'y est pas encore. Ça met quand même un sacré paquet d'années. Donc, peut-être analyser d'autres cryptos, ça peut être de l'Ether, ça peut être, je sais pas, l'XRP si vous trouvez que c'est intéressant. Ce qu'il faut, c'est que vous écoutiez, que vous regardiez un projet qui vous intéresse et que auquel vous croyez. Mais surtout, faites vos recherches. Il y en a beaucoup qui ont investi n'importe comment sur n'importe quoi et du coup aujourd'hui ben, ils se retrouvent avec plus rien dans les poches parce que déjà ils ont fait des gros all-in sur que ce soit des shitcoins ou des trucs qui n'existaient pas et puis voilà, et puis il y en a d'autres qui vont vous dire waouh génial, je me suis fait plein d'argent avec le Shiba, génial, le truc qui sert à rien, qui est une copie du Dogecoin. Ben, tant mieux pour toi, mais moi je prends pas de risque comme ça. Je l'avais expliqué dans une autre vidéo où il y en a qui disent jouer en bourse quand on parlait des actions et des placements boursiers. Moi je joue pas en bourse là. Quand j'investis sur des compagnies que je comprends, sur des compagnies où je me dis qu'il y a un potentiel. Mais c'est sûr, si on me parle d'une compagnie que j'ai jamais vue de ma vie, que je connais pas, qui fait tout n'importe quoi, je vais pas investir dedans. Pour vous dire, ça m'a pris énormément de temps avant que j'investisse sur des actions Facebook.
J'en ai jamais eu d'ailleurs, c'est devenu méta avant que je commence à investir dessus. Pourquoi? Parce que pour moi, il crée rien du tout. Donc voilà, comme les cryptos, ça crée rien du tout. Pour l'instant, pour moi, c'est du vent, quoi. Je suis désolé, tant qu'en fait, on n'en fait pas quelque chose de concret, des shitcoins, vous faites rien du tout, c'est que de la spéculation dans le vent. Donc là, c'est à peu près pareil. Ben, par contre, euh, quand on me parle d'Apple, oui, là, je comprends. Ils font des produits, ils font des téléphones, ils font des montres, ils font des ordis. Oui, ça vend quelque chose de concret. Donc ça, ben oui, j'ai plus de facilité à le conceptualiser et de ce fait, moi, je me dis oui, ça vaut le coup d'investir là-dedans, c'est intéressant, je vais pouvoir faire quelque chose avec, je vais pouvoir comprendre ce qui se passe, bah oui, s'ils vendent plus de téléphones, ok, donc la valeur de l'entreprise va s'améliorer, je le comprends. Donc c'est quelque chose où je vais dire, tiens, je vais pouvoir investir, que ce soit du coca, du ketchup, peu importe ce que vous voulez. Mais voilà, Facebook, j'ai beaucoup de mal à conceptualiser la chose. Pour moi, ça valait rien. Et je pense que c'est pour ça que quand ils sont lancés en bourse, ça a fait un gros crash. Pour revenir à la crypto, voilà. Donc pensez à ces cycles. Essayez de... Vous n'allez pas réinventer la roue. Mais voilà. Prenez vos profits. Dites-vous que c'est... Ou alors vous mettez une limite, par exemple. Vous dites, bah tiens, par exemple, hein, ça peut être une autre technique. Je l'ai fait sur certains autres cryptos. Je me disais, bah tiens, j'investis à tel niveau, par exemple, je sais pas, vous avez acheté quand c'était à 77. Très bien, et ben, vous vous êtes dit, bah tiens, je pense que ça a le potentiel de monter jusqu'à 80. Ben voilà, ben 77-80, c'est pas énorme, mais vous vous dites, bah tiens, ça c'est ma limite. Vous faites votre calcul, j'aurais fait assez d'argent. Vous prenez un petit Excel, notez-le, hein, parce que le fait de se le dire, c'est bien joli, mais on s'en rappelle pas. Notez-le dans un Excel, vous mettez vraiment à cette date-là, j'ai tant d'argent que j'ai investi à ce prix-là sur cette crypto. Tac, quand elle est à ce prix-là, je vends 50%. Voilà, donc très bien, vous avez investi à 77, vous avez mis, je sais pas moi, 1000 euros dessus, et bien très bien, ça passe à 80, bam, je vends 50%, il me reste encore 500 dollars. Mais par contre, vous avez repris en fait votre profit qui était entre les deux. Ainsi de suite, vous vous dites, bah, vous fixez une deuxième période et vous pouvez dire, bah tiens, quand ça va passer 85, je vais vendre 50% des 50% qui me restent. Donc il me restera encore 25% techniquement. Voilà, donc c'est un peu ça. Et comme ça, vous allez voir que ben, vous n'allez pas être sujet vraiment enfin, sujet à vous faire influencer. Et puis vous allez être beaucoup plus rationnel dans vos choix. Vous direz, bah non, c'est ce que j'ai écrit, je m'y tiens, je le fais. Pas en me disant, ah ouais, non, je vais encore attendre un petit peu, comme ça je vais gagner plus. Non, tenez-vous-y. Vous l'avez défini à l'avance, faites-le et comme ça vous serez content avec vos choix. Ça va éviter ce qui s'est passé, ben, je crois que c'était ouais, à ces années-là, en 2021, quand c'est monté à fond, que les gens commençaient à acheter comme des fous, et puis en fait ça s'est pété la gueule et personne ne voulait vendre, et puis ensuite vous vous retrouvez en bear market juste ici, avec un bitcoin qui vaut 15 000, et puis vous l'avez acheté 62 000. Là, c'était pas bon. Là. Mais c'est ça aussi, en plus, il y a toujours ce petit effet qui vient après, là, qui s'appelle le Dead Cat Bounce, si je me rappelle bien des termes. C'est en gros un petit bond que ça va faire quand en fait ça redescend, qui vous donne un petit espoir que en fait on va remonter, mais c'est surtout des personnes par exemple qui rachètent ici alors qu'elles ont déjà vendu ici une bonne partie, elles ont fait un profit et pour elles c'est pas très grave parce qu'elles se disent même si ça redescend, je vais attendre que ça remonte. Et aujourd'hui, s'il y a des personnes qui ont acheté là, c'était à 39 000. Donc au final, si elles investissent sur long terme, c'était un très bon choix. Parce qu'aujourd'hui, on est quand même rendu à quasi 100 000 sur le Bitcoin. Donc même si on l'ont acheté à 32 000, bah, ça reste une opération super lucrative. Et je pense que ces personnes ont même vendu à ce stade-là, quand c'était aux alentours des 60 000. En se disant, bah voilà, je me suis fixé un objectif, j'y suis, et ben je le maintiens. On se retrouve tout de suite pour la petite conclusion. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, je vous répondrai avec grand plaisir. On se retrouve déjà, je sais, j'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, mais c'est que ça m'intéresse énormément, j'aime beaucoup ça, et donc bah, vous savez, tout ce qui est de l'investissement, ça nous plaît. Avec Thibaut, on a des heures et des heures de vidéos sur l'immobilier, ben voilà, vous en avez une belle sur le Bitcoin et puis bah, les cryptos de manière générale, et puis ma stratégie, voilà, vous la connaissez.
Surtout, ne faites pas de bêtises et fixez-vous des objectifs quand vous y êtes, peu importe ce qu'il en est, encaissez, et puis on revoit ça après. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est d'éviter, encore une fois, de faire des gros all-in sur tout et n'importe quoi. N'investissez pas énormément d'argent si vous voulez le faire. Encore une fois, vous faites ce que vous voulez avec votre argent. C'est vous qui cliquez, que vous achetiez des actions, de la crypto, que vous achetiez des appartements. C'est vous qui signez, c'est vous qui êtes décisionnaire de ce que vous faites. C'est vous qui faites votre choix. Et puis après, vous pourrez vous mettre une petite tape dans le dos en vous disant « J'ai fait les bons choix, j'ai suivi des bons conseils et du coup, eh ben, je vais pouvoir profiter de mon argent. » Oubliez pas, la crypto, c'est aussi, c'est aussi taxable, hein, les profits. Donc ça, c'est une chose qu'il faut tenir, à part que si vous le transférez jamais dans une monnaie. Donc c'est-à-dire, si par exemple, vous prenez vos profits sur de l'Ethereum ou peu importe, sur le Bitcoin et que vous le transférez par exemple en USDC, ou peu importe, même je sais qu'ils l'ont sorti aussi en francs suisses, en euros, vous avez des cryptos qui calquent en fait ça, mais que ça reste des cryptos, donc là vous avez le droit et vous n'êtes pas encore taxé, mais vous pouvez pas acheter grand chose avec. Quoi qu'il en soit, à moins que, bah, par exemple, demain, peut-être que, je dis une bêtise, mais suivez l'actualité, mais si jamais, je vais vous dire une bêtise, parce que j'y ai pensé tout à l'heure, c'est, par exemple, Elon Musk, il pourrait dire, je m'en vais de SpaceX, parce que bah, forcément, il doit s'en aller, parce que c'est une entreprise qui traite avec le gouvernement, mais il pourrait dire, bah voilà, je veux que le gouvernement me paye genre en Dogecoin. Je dis une énorme connerie, hein, ne croyez pas à ça, mais voilà, ça pourrait avoir une influence dessus, donc essayez d'écouter l'actualité, ça pourra aussi vous aider dans vos choix, mais surtout renseignez-vous, faites attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les écrire comme d'habitude. Si vous voulez rejoindre le club, c'est sur clubinvest.fr, invest avec un 1. Et puis pour nous poser des questions sur l'Insta de Bye Bye Patron ou sur l'Instagram du Club Invest. Je vous dis à dans 2 semaines. Et puis n'oubliez pas, faites des gros billets.